Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour décrypter ensemble l'actualité parlementaire. Au sommaire de cette émission, l'adoption par la représentation nationale de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Retour dans cette émission sur les temps forts de la séance plénière consacrant son adoption, mais aussi sur les innovations apportées par ces nouveaux textes qui encadrent la promotion immobilière au Faso. Zoom également dans cette actualité sur les travaux menés en amont par la commission affectataire de ce dossier, la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. L'intérêt et les enjeux du séjour de la délégation de parlementaires burkinabés au Maroc à l'occasion de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel seront dévoilés dans notre interview express. Bienvenue à tous dans l'émission qui vous fait la synthèse de l'actualité parlementaire. La promotion immobilière au Burkina Faso était une épineuse question à laquelle il fallait trouver urgemment solution. C'est désormais chose faite. La loi portant promotion immobilière au Burkina Faso a été adoptée ce 20 juin à l'unanimité par les députés de l'Assemblée législative de transition. Retour avec Idrissa Warga, Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré sur les grandes articulations de la séance plénière qui a consacré son adoption, mais aussi les innovations de ce texte de loi. Pour 70, adopté. C'est fait. Les députés de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, donnent leur caution au projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, considéré par les uns et par les autres comme un texte sensible et même comme une bombe à retardement. La loi prend en compte les projets déjà en cours. On demande désormais aux promoteurs immobiliers de construire des logements qu'ils vont revendre aux Burkinabés. Et comme vous le savez, la Constitution reconnaît le droit au logement. Et une parcelle n'est pas un logement. Le ministre en charge des infrastructures, Mikailou Sidibé, peut s'en réjouir. Car, comme il l'a affirmé, à l'instar des députés à la séance plénière, ce nouveau projet de loi sur la promotion immobilière comporte des innovations qui vont assainir le secteur de l'immobilier et du foncier. L'arrivée de cette loi va quand même aider à stopper un tant soit peu l'hémorragie et également remettre un peu l'application des projets immobiliers sur une voie qui va permettre au peuple d'abord d'avoir accès au logement et également de pouvoir assurer un avenir à nos enfants et petits-enfants. Avant de mettre un terme à la séance plénière, le président de l'ALT a félicité les membres des commissions saisies au fond et pour avis pour le travail abattu. Le texte que nous venons d'adopter, si beau soit-il, s'il n'est pas appliqué, nous serons toujours dans les mêmes difficultés. Il sera de la responsabilité du gouvernement de l'appliquer. Il sera du devoir de nous, Assemblée législative de transition. Mais ceux qui viendront aussi après nous, je les engage à poursuivre la même dynamique, à savoir s'assurer que le texte est bien appliqué. Ce projet de loi comporte 8 chapitres et 108 articles. Outre les amendes, il fixe les conditions d'aménagement des terrains urbains pour la promotion immobilière. Pour que cette loi voie le jour, il a fallu plusieurs concertations et auditions. Nos reporters ont suivi les députés de la KJDH, la Commission des affaires générales et institutionnelles et des droits humains dans ses activités et reviennent ici sur la synthèse de cette centaine d'auditions. Idrissa Warga, Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kéré. En début mai, les députés membres de la KJDH sont saisis pour examiner au fond le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Et c'est parti pour des séances d'audition avec de nombreux acteurs, soit une centaine de personnes de ressources concernées par le dossier, ainsi que des promoteurs immobiliers. Un sujet sensible, hautement sensible, comme la question du foncier, il fallait en tout cas avoir c'est-à-dire une large écoute, voilà, un esprit ouvert pour aller vers tous les acteurs afin d'avoir en tout cas une idée globale de ce qui se passe sur le terrain. À l'issue des auditions, les députés, les assistants parlementaires de la KJDH, le ministre en charge des infrastructures et son staff technique ont eu de longues séances de travail qui ont duré 4 jours.
Les échanges se sont focalisés sur les innovations du projet de loi. Il y a beaucoup d'innovations qu'il y a dans le projet de loi, notamment par rapport aux superficies qui sont désormais allouées aux promoteurs immobiliers. Et il y a aussi des dispositions qui sont à l'intérieur qui concernent les coopératives d'habitat. Nous pensons qu'en redéfinissant l'activité de promotion immobilière et en donnant l'initiative à l'État de pouvoir mobiliser les fonciers, nous pensons qu'on va aller vers l'amélioration de l'offre en matière de logement. Et donc, du coup, on va améliorer l'accès de la population au logement. Le ministre salue l'atmosphère qui a régné tout au long des travaux. Nous avons vraiment noté avec satisfaction que nous avons tous la même vision, le même souci de pouvoir assainir le secteur du foncier au niveau du Burkina Faso. En quittant l'ALT le 15 juin, le ministre Sidibé a émis le vœu de voir le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso adopté ce 20 juin. Le bureau de l'ASSAN, l'amicale des secrétaires de l'Assemblée nationale, fait peau neuve avec une nouvelle équipe dirigeante forte de 10 membres. Les membres du bureau nouvellement élus ont été installés le 14 juin dernier. Plus de détails dans cet élément de Idrissa Warga et de sa presse Hippolyte Milogo. Ces secrétaires nouvellement élus membres du bureau de l'ASSAN, l'amicale des secrétaires de l'Assemblée nationale, reçoivent ici leurs écharpes ainsi que la charte de la secrétaire des mains de la présidente de l'APSB, Association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie, rehaussée par la présence des autorités parlementaires, la présidente de la commission en charge des affaires sociales, marraine des secrétaires, appelle ses fidèles à travailler pour une bonne image de l'institution. Les secrétaires ont voulu professionnaliser d'une certaine manière leur travail, le travail qu'ils font au quotidien, afin de pouvoir avoir d'autres compétences, d'avoir d'autres expériences pour pouvoir assister les députés dans le travail parlementaire. Et cela, c'est une bonne chose. Le bureau, composé de 10 membres, place son mandat sous le signe de la collaboration et de l'unité d'action. Notre chantier principal, c'est l'union et l'esprit d'équipe, le renforcement de nos capacités et le bon relationnel. S'il n'y a pas de cohésion, nous ne pouvons pas aller loin. Désormais installés, les membres du bureau de l'amicale s'engagent à faire de la secrétaire un élément essentiel de l'administration parlementaire chargée de soutenir les députés dans l'exercice de leurs fonctions. Le secrétaire général adjoint de l'Assemblée législative de transition, Arma Palm, est l'invité de cette émission. Dans cet entretien, il est question de la participation du chef du Parlement burkinabé, le Dr Ousmane Bougouma et sa délégation à la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. Une conférence de haut niveau qui s'est tenue du 13 au 15 juin dernier à Marrakech au Maroc. Avec notre journaliste Axel Yaro, M. Arma Palm revient sur l'intérêt de la participation du Parlement burkinabé ainsi que les enjeux de cette conférence. Suivez plutôt. Bonjour Monsieur Palm. Bonjour. Vous étiez de la délégation qui a accompagné le chef du Parlement à Marrakech au Maroc dans le cadre de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. Quel était l'objectif de cette conférence? Les objectifs devaient entre autres contribuer à combattre toutes les formes de discrimination, d'intolérance, de haine, d'extrémisme violent à l'encontre de personnes sur la base de leur origine ethnique, leur religion ou leur croyance. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement au sortir de cette conférence internationale? Il y a eu des engagements qui ont été pris, qui sont de veiller à ce que toutes les religions, les convictions et organisations confessionnelles bénéficient d'un traitement équitable et exempt de discrimination devant la loi. Un autre engagement, les parlementaires s'engagent à promouvoir dès le plus jeune âge les principes d'inclusion et de diversité, notamment le respect de l'autre et de toutes les religions et convictions. À cette conférence, le chef du Parlement a eu des audiences officielles avec plusieurs personnalités. Qui a-t-il rencontré et quel était l'objet de ces rencontres? Le président de l'Assemblée a été reçu en audience par le président de la Chambre des représentants du Maroc
et le président de la Chambre des conseillers du Maroc pour parler du renforcement de la coopération entre nos deux États. Il y a eu aussi le président du Sénat de l'Assemblée thaïlandaise. C'était toujours le même objet, renforcement de la coopération entre les deux parlements. Enfin, il y a eu l'audience accordée par la directrice de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Il était question au cours de cet entretien de la coopération entre cette institution et le Burkina Faso. Le président de l'Assemblée législative de transition aussi a accordé des entretiens à la présidente de l'Assemblée nationale de la Tanzanie. Elle est venue présenter sa volonté de se présenter comme présidente de l'UIP et de demander le soutien du président de l'ALT. Et enfin, le président a accordé une audience au secrétaire général de l'UIP. Ils ont fait un peu le point de la visite du secrétaire général de l'UIP en mai dernier au Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Cette semaine, le vocable met l'accent sur l'un des rôles régaliens du député, à savoir le contrôle de l'action du gouvernement, notamment en son action de contrôle par les lois de finances. Les différentes étapes de ce contrôle à suivre dans cet élément. Nous avons déjà abordé la question du contrôle de l'action gouvernementale. Nous sommes à présenter sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, l'exposition de la situation de la nation, la question de confiance et la motion de censure. Aujourd'hui, nous allons aborder le contrôle par la loi des finances. L'Assemblée législative de transition, au moyen de la loi des finances, exerce 3 sortes de contrôle. Il s'agit 1. Du contrôle a priori par la loi des finances initiale. 2. Du contrôle en cours d'exécution du budget par la loi des finances rectificatives. Et 3. Du contrôle a posteriori par la loi des règlements. Le contrôle a priori est un moyen de contrôle du Parlement. L'Assemblée dispose du pouvoir de se prononcer sur l'opportunité de l'opération financière. Toutes les grandes institutions de l'État, le gouvernement, ainsi que les grands projets attachés aux différents ministères sont convoqués à l'Assemblée courant tout le mois de septembre pour un arbitrage sur la base des crédits que le gouvernement sollicite pour la mise en œuvre de son programme. La loi des finances rectificatives constitue aussi un moyen de contrôle d'exécution du budget de l'État. Il faut cependant préciser que la loi des finances rectificatives intervient certes en cours d'exécution du budget, mais a posteriori. Ces actes sont soumis au Parlement aux fins de ratification par l'adoption d'une loi des finances rectificative. Ainsi, la loi des finances rectificative est pour l'Assemblée législative de transition un moyen de contrôle de l'exécutif sur la gestion des crédits à lui alloués dans la loi des finances initiale. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires. Au revoir.